Bien, bonsoir à toutes et tous. On va procéder donc à ce conseil de l'installation du conseil municipal. C'est un conseil un petit peu particulier. Je dois d'abord vous donner les résultats du scrutin du 15 mars 2026. Donc les résultats sont les suivants. Le nombre d'électeurs inscrits, il était de 14 070 personnes. Le nombre de votants, 8 308. Le nombre de suffrages exprimés, 8134, et la majorité absolue était à 4068. Alors, le nombre de voix et de sièges qui sont obtenus par chaque liste, Bru avec vous, 3547 voix, ce qui donne 7 sièges, et un nouvel élan pour Bru, 4587, ce qui donne 26 sièges. Conformément à ces résultats, je déclare donc installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux, pour la liste conduite par M. Houssin, nouvel élan pour Bruch, Houssin Jean-René, Viter Émilie, Déguéré Jean-Patrick, Le Russard Sylvie, Roulet Patrick, Brien Sylvie, Le Tulzo André, Daré Laure Anne, Daniel Gilles, Leton Françoise, Page Philippe, Delville Perrine, Robert Stéphane, Le Bosquet Nathalie, Delarivière Thomas, Dallemagne Huguette, Demonzay Yves, Andrin Lydie, Degaillardon Jérôme, Demaret Marie, Benjamin Vincent, Léost Carole, Jean Fabrice, Hubert Béatrix, Doulou Philippe et Émilio Catherine. Liste conduite par Madame Durand, Bru avec vous, donc Durand Marie-Pierre, Chevet Jean-Baptiste, Diaz Marion, Delaunay Bruno, Chevalier Marion, Salmon Philippe et Pierre Gaël. Conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je conserve la présidence de cette assemblée en ma qualité de doyen d'âge. Je veux dire que quand j'ai appris ça, j'ai pris un coup. C'était très clair. Nous devons dénommer un secrétaire de séance. Donc, il vous est proposé de nommer Vincent Benjamin comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition? Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. En application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Pour le dépouillement des bureaux de vote, il est donc demandé de désigner 2 assesseurs, un de chaque liste. Et chaque conseiller devra ensuite voter à l'appel de son nom, que je ferai. Alors, pour la liste, un élan pour vous. Qui est l'assesseur que vous désignez? Marie. Madame Desmarais? Entendu, très bien. Et pour la liste Bru avec vous? Madame Pierre et Anne-Pierre. Très bien. Donc nous allons procéder à l'élection du maire. Alors peut-être les assesseurs doivent se présenter auprès de nous. Donc pour voter, vous avez bien sûr un petit papier sur lequel vous pouvez mettre votre vote en manuscrit et puis vous glisser dans l'enveloppe. Et je vais faire l'appel des noms de manière à ce que chacun puisse aller voter à l'appel de son nom. Il reste une petite minute. Tout le monde est prêt? Donc on peut y aller. Je vais annoncer dans l'ordre. Alors Madame Brien, Sylvie. Ensuite Monsieur Patrick Roulet. Madame Béatrix Hubert.
Monsieur Dogoulou Philippe. Monsieur Gilles Daniel. Monsieur Jean-René Moussin. Monsieur Le Cluzeau André. Madame Marie-Pierre Durand. Madame Huguette d'Allemagne. Monsieur Jérôme de Gaillardon. Madame Lydie Andrin. Madame Françoise Leton. Madame Sylvie Le Roussard. Monsieur Philippe Page. Pagès, excusez-moi de devoir écorcher votre nom. Monsieur Yves de Monzet. Madame Marie Desmarais. Monsieur Fabrice Jean. Madame Nathalie Le Bosquet. Monsieur Jean-Patrick Desguéret. Monsieur Stéphane Robert. Madame Catherine Hénino. Madame Carole Léost. Madame Perrine Decville. Madame Laure Anne. Monsieur Thomas de la Rivière. Madame Marion Diaz. Monsieur Bruno Delaunay.
Monsieur Jean-Baptiste Chevet. Madame Gaëlle Pierre. Madame Évilie Viter. Madame Marion Chevalier. Monsieur Vincent Benjamin. Et Monsieur Salvador Philippe. Ben, il nous reste à faire le dépouillement. Oui, tout le monde a pu faire en voiture, tout à fait. You sure? So, listen here. Jean-René Houssin. 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 Well, if you was the first argument is Blanc. the opportunity where you was a real opportunity. They see users. I guess it's that fight, you know, there is death. She's so let you know. How is the fight taking his out to be base? Yes, the dog. Like the kid. Needs to go like these are the things that the dog. She really got to the fortunes. He was French. I brought these up. She was this. She was Jean-René Houssin. But what said weeks I hear the same. Jean-René Houssin. Blanc. Thank you, that. What?
space. Jean-René Hussin. Second. Jean-René Hussin. 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 Victor. Jean-René Hussin. Jean-René Hussin. Yes, sir. Un blanc. Jean-René Hussin. Blanc. Blanc. Bien. Shoot. Jean-René Hussin. Jean-René Hussin. Blanc. Get the shoot. Back my chest. Jean-René Hussin. Et pour le dernier, Jean-René Hussin. Then I stay the line. Repeat. Michael, you teach words very utilize the thinking. Idag har jag en tjuvtyskning, verkligen höst, tjuv, och därmed som en sin början. Okay, and I think to what events, what Ok, donc le résultat des votes, 7 votes blancs, 26 votes pour M. Jean-René Hussin, qui est donc élu maire de Bru. Je vais inviter M. Benjamin à bien vouloir remettre l'écharpe du maire au nouveau maire. There's stats that seem
Monsieur le maire, je vous laisse la présidence de la séance. Merci. Merci. Bon. Ici, c'est bien passé. Merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, c'est avec une émotion sincère que je m'exprime aujourd'hui devant vous, après avoir été élu maire de Brou. Brou est la ville où j'ai construit ma vie, une ville à laquelle je suis profondément attaché. Marie. Il m'arrive parce que. Marie, oui. Non, excuse-moi, parce que en fait, je regarde la salle et comme tu fais un peu Merci. Non, je suis pas à la salle, voilà, c'était juste pour avoir dans mon viseur. Depuis toutes ces années, mon engagement n'a jamais changé de sens. Être utile au cœur de la vie associative, utile comme conseiller municipal depuis 2009. Et aujourd'hui, vous me confiez la responsabilité d'être utile à l'échelle de la ville. Je mesure pleinement ce que cela représente. Être maire, ce n'est pas seulement administrer, c'est écouter, comprendre, décider et parfois arbitrer. C'est être présent dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Et c'est surtout servir. Je veux remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance, mais je veux aussi m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas fait ce choix. Je serai le maire de toutes les Vaudoises et de tous les Vaudois, sans distinction. Je salue également l'ensemble des membres de ce conseil municipal. Nos sensibilités sont diverses, et c'est normal. Mais ce qui doit nous rassembler est plus fort, l'intérêt général. Je veux aussi rendre hommage aux agents municipaux, aux bénévoles, aux associations, à toutes celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, font vivre Brou au quotidien. Le mandat qui s'ouvre ne sera pas un mandat de facilité. Les attentes sont fortes, les contraintes aussi. Mais je suis convaincu que nous avons collectivement l'énergie, l'expérience et la volonté d'y répondre. Nous aurons à faire des choix, nous aurons à construire, nous aurons à préserver ce qui fait l'identité de Brou, tout en préparant son avenir. Pour ma part, je prends un engagement simple, rester fidèle à ce que j'ai toujours été, un élu de terrain, accessible, à l'écoute et profondément attaché à notre commune. Je vous propose que nous travaillions ensemble avec respect, exigence et sens des responsabilités. Parce qu'au-delà de nos différences, nous avons une mission commune, être digne de la confiance des habitants de Brou. Je vous remercie. So you have to discuss that to look at the tree. I put that. Je souhaiterais rajouter un petit mot, monsieur le maire. Je vous en prie, Aliment. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, lors de ce conseil municipal d'installation, nous souhaitons une bonne prise de poste à Jean-René Hussin et à chaque membre du nouveau conseil municipal. Nous mesurons pleinement l'engagement que représente le rôle d'élu municipal. Être élu municipal, c'est s'investir au quotidien pour le bien commun, avec rigueur, écoute et responsabilité. C'est un mandat exigeant au service de notre ville. Nous voulons saluer l'exemplarité de notre démocratie locale. Nos élections municipales rappellent que le pouvoir appartient aux citoyens et que notre légitimité repose sur leur choix. Ce résultat ne nous laisse pas indifférents, mais il engage aussi la responsabilité des élus qui en sont investis. Brou attend le conseil municipal à la hauteur de cet enjeu démocratique, des élus qui écoutent, qui proposent et qui agissent avec exemplarité et transparence. Nous sommes prêts
à assurer une transmission fluide et constructive des dossiers en cours. Chaque projet, chaque initiative engagée pour Bru doit pouvoir se poursuivre dans les meilleures conditions. Nous resterons disponibles pour échanger sur les projets en cours, pour partager notre expérience et pour faciliter cette passation. L'objectif est clair, garantir la continuité du service public et l'intérêt général, et ce, quelles que soient les couleurs politiques. Dimanche dernier, plus de 3500 personnes ont reconnu notre bilan et ont soutenu notre projet pour une ville plus humaine, plus solidaire et plus écologique. Nous les en remercions. Le débat démocratique ne s'arrêtant pas aux urnes, nous continuerons à représenter celles et ceux qui ont soutenu cette vision de Bru. En tant qu'élus de la minorité, nous continuerons à porter nos valeurs avec détermination, mais toujours dans le respect du débat démocratique et de l'écoute. Nous serons une opposition vigilante, mais ouverte au dialogue et à la construction. Notre rôle sera de questionner, de proposer et de contribuer aux décisions chaque fois que cela servira notre commune. Nous resterons attentifs aux partenaires de la vie locale et aux modalités d'expression qui leur seront attribuées. Nous resterons attentifs à la culture parce qu'elle est au cœur du vivre ensemble et qu'elle ne doit pas être une variable d'ajustement. Nous resterons attentifs aux valeurs de solidarité et à l'attention portée aux plus fragiles ou aux différences. Nous soutiendrons l'éducation, qui est l'essence même de la construction de notre avenir. Nous resterons attentifs aux actions menées pour s'adapter au changement climatique dans le cadre de l'urbanisme et des mobilités. Nous resterons attentifs à ce que les agents de la ville puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. Nous restons convaincus que les défis qui attendent Bru nécessitent l'implication de toutes et tous. Notre ville a besoin de toutes ses énergies et de toutes ses sensibilités pour avancer. Nous resterons des acteurs engagés et déterminés. Je vous remercie. Nous allons procéder à une nouvelle délibération, détermination du nombre d'adjoints au maire. Le conseil municipal doit déterminer le nombre d'adjoints en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce nombre doit être compris entre 1 et 30% de l'effectif légal du conseil, soit 9 à 2. C'est-à-dire 33 multiplié par 30%, c'est 9,9 arrondi au chiffre entier inférieur, donc 9 conseillers. Je vous propose de bien vouloir créer pour la durée de ce mandat 9 postes d'adjoints municipaux. Je vais vous demander qui vote contre, qui s'abstient. Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Élection des adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Une seule liste de candidats au poste d'adjoint a été remise. Elle est représentée par la première adjointe, Mme Sylvie Briand. Liste des adjoints à suivre. Jean-Patrick Desguerets, Émilie Viter, André Le Tulzeau, Sylvie de Roussard, Gilles Daniel, Anne-Laure Daron, Philippe Pagès, François Zoton. Nous allons procéder à l'élection des adjoints.
Donc on va appeler chacun des adjoints, chacun des élus, pardon, à venir procéder au vote. Donc j'appelle M. Philippe Salmon. Madame Sylvie Briand. Monsieur Patrick Rouille. Madame Béatrix Hubert. Monsieur Philippe Daune. Monsieur Gilles Daniel. Monsieur Poussin Jean Vanet. Monsieur André Le Touzeau. Madame Marie-Pierre Léon. Madame Huguette d'Allemagne. Monsieur Jérôme de Gaillard. Madame Lydie André. Madame Françoise Leton. Madame Sylvie Le Roussard. Monsieur Philippe Pagès. Monsieur Yves de Monzec. Madame Marie Desmarais. Monsieur Fabrice Jean. Madame Nathalie de Boisquet. Monsieur Jean-Patrick Desgrais. Monsieur Stéphane Robert. Madame Catherine Enilot. Madame Carole Léost. Madame Perrine Delville.
60. Madame Laurent Darmon. Monsieur Thomas de la Rivière. Madame Marion Diaz. Monsieur Bruno Delaunay. Monsieur Jean-Baptiste Scholl. Madame Gaëlle Pierre. Madame Émilie Viter. Madame Marion Chevalier. Et Monsieur Vincent Benjamin. Liste. Liste citoyenne. Deuxième liste, Sylvie Veillant. Sylvie Veillant. Sylvie Veillant. Liste Sylvie Veillant. Bien. Liste Sylvie Veillant. 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 Liste Sylvie Veillant.
Liste Sylvie Bernard. Blanc. Liste Sylvie Goyen. Liste Sylvie Goyen. Blanc. 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 Liste Sylvie Goyen. Liste Sylvie Bernard. 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 Et le dernier, liste Sylvie Bernard. « 26 suffrages pour la liste Sylvie Bernard et 7 blancs. Comme je dis de repréciser, vous avez la déclaration de 26 voix pour la liste. Non, 26 voix pour la liste Sylvie Prégat. Donc les noms que j'ai annoncés à l'instant, Jean-Patrick Légueret, Émilie Mystère, André Belfuso, Sylvie Lorissa, Gilles Bennett, Anne-Laure Daron, Philippe Lagesse, Sois Aucun sont élus adjoints. Et 7 nuls. Clairement, quand même, parce que là, maintenant. Je vais vous procéder à la lecture de la charte des élus locaux.
Tout mandat se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Le devoir de l'élu. Dans l'exercice de son mandat, l'élu s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cours dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage de ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste le responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend les comptes des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les droits de l'élu, article 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leur fonction élective et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 811-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie Brien pour la lecture de la délibération numéro 2. S'il vous plaît, monsieur le maire, nous avons une intervention sur ce sujet. Pardon. Monsieur le maire, la charte de l'élu que nous venons d'entendre nous rappelle une responsabilité collective, celle de garantir la confiance des habitants dans les institutions démocratiques. Cette confiance, vous le savez, est le socle de notre légitimité. Or, cette confiance est fragile. Le baromètre de la confiance politique réalisé chaque année est édifiant. Au niveau national, seuls 26% des Français accordent encore leur confiance à la politique. Les seules institutions relativement épargnées par la méfiance sont le maire et le conseil municipal. Nous devons de préserver cet îlot de confiance démocratique de tout risque de soupçon, et en particulier de soupçon de conflit d'intérêts comme la charte de l'élu nous le rappelle. La confiance se construit par des actes concrets. C'est pourquoi nous proposons à l'ensemble du conseil municipal 2 mesures pour mettre notre institution à l'abri du soupçon. Pour vous, monsieur le maire, vous conformez aux dispositions prévues par la loi d'octobre 2013 pour la transparence dans la vie publique. Cette loi impose aux maires des villes de plus de 20 000 habitants de soumettre une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêt auprès de la haute autorité pour la transparence dans la vie publique. Ces déclarations sont soumises à contrôle en début et en fin de mandat. Nous vous proposons donc, monsieur le maire, de faire volontairement ces déclarations auprès de la haute autorité comme gage de transparence et d'exemplarité
transparence et exemplarité que les habitants sont légitimement en droit d'attendre. Deuxièmement, nous proposons aux membres de ce conseil d'instituer une commission de déontologie indépendante, capable à la fois d'examiner et d'analyser les déclarations d'intérêt de l'ensemble des élus et de les conseiller en toute confidentialité. Pour un élu, déclarer ses intérêts, c'est se prémunir contre les accusations, contre les rumeurs et contre les polémiques. La commission serait là pour nous accompagner et nous conseiller pour éviter toute situation de conflit d'intérêts. Concrètement, une situation de conflit d'intérêts peut concerner une participation dans une société civile immobilière, un lien familial avec un prestataire ou une activité professionnelle annexe. Pour les habitants, cette mesure serait à nouveau un gage de transparence et d'exemplarité. Pour information, la ville de Rennes a mis en place ce dispositif et publie un registre des déports pour les situations où les élus doivent se retirer des votes où ils ont un intérêt personnel. Notre collectivité s'est engagée dans cette voie en nommant 2 référents déontologues en 2023. Nous proposons aujourd'hui d'aller au bout de cette logique en structurant une démarche collective et transparente. À l'heure où la défiance envers la politique grandit, mettre en place ces 2 mesures à but montrerait que ce Conseil prend la transparence au sérieux et aurait à cœur de protéger notre institution. La confiance se construit par des actes concrets. Nous vous proposons de travailler à la mise en œuvre de ces propositions simples et concrètes dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur du Conseil municipal. Je vous remercie. Merci. Concernant la première de vos demandes, quand nous avons regardé un peu un certain nombre d'éléments sur ce sujet, j'avais mis en parallèle en fait le dernier recensement qui annonçait 19 784 habitants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette référence-là, et puis il y a une référence qui nous apporte aussi effectivement la notation, la multiplication autour de 20 000 habitants. Donc moi, je n'ai pas de difficulté par rapport à ce que je demande. Bien évidemment que je serai en mesure de fournir l'ensemble des éléments qui sont demandés dans des villes de plus de 20 000 habitants sur ce qui concerne. Il n'y a pas de difficulté sur cette première demande. Quant à la deuxième, pour l'instant, comme ça, je considère qu'il n'y a pas de volonté d'aller sur ce terrain. Donc, on va en parler ensemble autour d'un conseil ou dans une commission. Pour les moments, je n'ai pas réussi avec mes collègues, mais comme ça, sur cette deuxième demande, je demande plus de réflexion. Et pour la première, je vous réponds sans difficulté. Merci, M. le maire, et nous sommes à disposition pour travailler sur la mise en œuvre concrète de la deuxième proposition qui me paraît extrêmement importante comme gage de transparence pour les habitants. Merci. Merci. Donc, si vous voulez bien, je passe la parole à Sylvie pour la lecture de la délibération numéro 2. L'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales dispose: le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Cependant, le Conseil municipal peut donner délégation au maire pour prendre des décisions qui normalement nécessitent une délibération du Conseil municipal. Cette délégation permet de simplifier et d'accélérer l'exécution de certaines décisions qui pourraient conduire à une convocation du Conseil en urgence. Elles sont limitativement prévues par l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le maire doit rendre compte trimestriellement au Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de ces délégations. Il est proposé au Conseil municipal de donner à M. le maire les délégations suivantes: de prononcer la reprise et la délivrance des concessions dans les cimetières, article L2122-22-8 du CGCT, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, article L2122-22 du CGCT, et d'intenter au nom de la commune des actions en justice en première instance ou en appel, ou de défendre la commune dans les actions intentées contraires en première instance, en appel et en cassation, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. Article L2122-22-16 du CGCT. Je vous demanderai de bien vouloir donner délégation à M. le maire pour ces périmètres,
d'autoriser la subdélégation à un conseiller municipal adjoint ou délégué dans le cadre d'une éventuelle suppléance, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire à un adjoint dans l'ordre du tableau. Nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Bien écoutez, merci à tous. On considère que ce conseil municipal est clos. Merci à vous et excellente soirée.